Bonjour les taureaux et merci de me rejoindre pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2018. Donc comme le mois précédent, je vais en fait procéder à deux vidéos distinctes, donc à savoir celle pour les couples ainsi que pour les célibataires. Pensez à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus si le tirage ne vous parle pas, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Donc vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que toute information complémentaire si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors sans plus tarder, donc pour votre tirage pour les couples, je commence en ce mois d'avril. Donc j'ai utilisé le même tarot que pour les tirages généraux de ce mois-ci, Wheel of the Year Tarot, qui est un très très joli tarot, je trouve. Alors ici vous avez la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, ce qui vous oppose, l'évolution de votre relation, ainsi que la résultante. Vous voyez, j'ai sorti deux cartes, elles sont tombées toutes les deux en même temps, les arcanes majeures, donc c'est très très beau. J'utilise également l'arrière du paquet un petit peu pour éclairer un peu le tirage. Alors, ne paniquez pas, la carte qui représente votre situation au mois d'avril 2018 est la carte séparation. Je vous entends déjà d'ici. Ça y est, on va se séparer. Non, 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 non. C'est pas ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire effectivement, mais à la vue du tirage que j'ai sous les yeux, c'est pas du tout ça. Là, on vous dit simplement de prendre un petit peu de temps pour vous-même. Peut-être voilà, ne faites pas non plus toujours les mêmes choses en même temps. Tous les loisirs ensemble, ayez des loisirs assez distincts de votre partenaire pour justement vous retrouver un petit peu lui comme vous, vous avez besoin aussi d'avoir un petit peu de temps pour vous, donc profitez-en aussi pour vous retrouver vous-même et que votre partenaire ne s'oublie pas lui aussi en tant que tel. Voilà ce que veut dire cette carte. Voilà, je vous ai rassuré, j'espère. Alors donc pour la carte qui vous représente, j'ai la carte du monde. Alors ici, j'ai vous êtes une personne qui est préoccupée alors par des hautes aspirations, nobles comme généreuses. Vous avez le contact assez facile, vous êtes assez épanoui, assez ouvert au monde aussi et assez idéaliste. Donc ça, c'est la carte qui vous représente. Très belle carte. La carte qui représente votre partenaire, j'ai le 9 de Pentacle. Donc ici, alors effectivement, c'est une personne qui est assez indépendante, qui aime son confort, qui est prudent, stable aussi, et qui a une bonne situation financière également. Elle est également assez optimiste. Vous voyez, il y a le soleil juste derrière. Pour ce qui vous relie, vous avez le 5 de coupe inversé. Donc j'ai un petit peu dans l'idée qu'effectivement il y a eu quelques nuages il n'y a pas si longtemps, puisque vous avez quand même le 5 de coupe ici. Voilà, on pleure un petit peu ce que l'on a pu perdre, on a peut-être quelques regrets, des regrets peut-être sur votre façon de vous comporter l'un comme l'autre dans votre relation, mais là ici voilà, les nuages s'éclipsent, au contraire, c'est ce qui est très bon. On n'a pas de regrets, on avance, voilà, on est assez l'affectif est bon, c'est même encourageant, voilà, on est dans la coupe. Pour ce qui vous oppose, il y a quelques petites tensions, on va dire, parce que vous avez des énergies un petit peu combatives l'un comme l'autre. Alors avec l'arrière du paquet, vous avez la grande prêtresse inversée. Alors en général, elle représente les secrets, donc vous pouvez effectivement aussi avoir quelques difficultés de communication l'un avec l'autre. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vous oppose, mais bon, il n'y a rien de bien difficile. Dans l'évolution, vous avez le 9 d'épée inversé. Donc justement, on est, vous voyez, quand elle est dans son aspect droit, mentalement, on est submergé, on n'est pas bien du tout, puisqu'on est vraiment, on fait des insomnies, on a des rêves un petit peu
assez noirci, on va dire. Là ici, dans son aspect inversé, voilà, c'est le retour de l'espérance. On se rétablit aussi également, donc il y a une évolution puisqu'on est, on y est presque, on est sur le chiffre 9 ici aussi. Hein. Dans la résultante, comment vous dire c'est très beau, voilà. Alors, si vous êtes un homme, hein, voilà, vous êtes représenté par la force. Si vous êtes une femme, vous êtes représenté par l'impératrice, qui est, voilà, c'est Vénus, hein, on va dire. Hein, donc c'est la déesse de l'amour, voilà. Alors, l'impératrice, ici, en fait, elle est dans les équilibres des émotions, hein, dans l'équilibre des relations, pardon. On a une certaine harmonie affective aussi. Ce sont des sentiments qui sont partagés et profonds. Avec la force, justement, c'est une vie intime qui est assez exaltante. Hein. On a une relation durable et basée sur la fidélité également. Donc vraiment... c'est assez rare que deux arcanes majeures comme ça sortent d'un coup. Et surtout, vous voyez, vous avez le côté masculin et le côté féminin. Là, c'est vraiment très beau, quoi. Alors, j'ai également utilisé certains petits oracles donc pour venir un peu éclairer le tirage. Avec le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, vous avez la tendresse. Vous voyez, donc la tendresse, voilà, l'attention que l'on porte à l'autre est une force essentielle dans votre vie. Hein. Et cette force, justement, voilà, on est vraiment sur la tendresse. J'ai pas d'autre mot hein, que l'on porte à l'autre. Alors c'est assez enfantin, vous voyez, ces deux petits oursons. Qui dit enfantin dit pur. On est un petit peu sur de la pureté, hein. C'est très doux en tout cas, vous voyez les couleurs qui sont très douces. Alors ensuite, j'ai également utilisé l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et vous avez justement l'enfant intérieur. Donc vous voyez l'enfant et vous avez les petits oursons. Donc je pense que vraiment, effectivement, si... Là ici... On a peut-être des fois trop tendance à compliquer les choses, alors que des fois, les choses sont simples. Donc là, ici, c'est ce que vient un petit peu vous dire l'enfant intérieur. Hein. On aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Alors, justement, ne prenez pas les choses trop au sérieux. Hein. Essayez justement de profiter des moments où vous êtes séparés pour justement vous redécouvrir à l'intérieur, hein, parce qu'ici vous voyez, ne vous oubliez pas vous, hein, c'est votre enfant intérieur, vous avez besoin de l'entretenir. Et profitez des moments de tendresse à deux, bien entendu. Hein. Enfin, avec l'archange Michael de Dorine Vertu, vous avez la carte « La personne en question est digne de confiance ». Ben voilà, on y est, hein, donc effectivement, même si vous pouvez effectivement avoir quelques difficultés de communication, quelques petites, quelques petites tensions de temps en temps aussi qui éclatent. Hein. C'est pas forcé justement de tout le temps prendre les choses trop au sérieux, d'être dans la méfiance aussi. Donc justement, ayez confiance en votre partenaire hein, ici. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous, mes chers amis taureaux qui êtes en couple. Je vous retrouve pour la partie célibataire. Merci. Merci les taureaux de me rejoindre pour la deuxième partie de votre tirage, donc à savoir pour les célibataires. Donc ici, j'ai utilisé le même process de tirage que le tirage précédent. Donc vous avez la carte ici qui vous représente, celle du partenaire potentiel. Donc ça peut être effectivement la personne à laquelle vous pensez ou qui n'est pas encore connue de vous. Ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, la résultante.
J'utilise également l'arrière du paquet pour éclaircir quelquefois le tirage. Alors pour la situation, votre situation en ce mois d'avril, avec les anges de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte de la réconciliation. Donc une personne du passé revient dans votre vie. Alors on peut penser effectivement qu'il s'agit d'un ex ou d'une ex. On peut aussi penser que ça vous invite également à terminer aussi ce qui est resté inachevé dans votre vie, pour faire également la paix avec quelqu'un, ou alors vous simplement ce sont des retrouvailles. Alors pour la carte qui vous représente, vous êtes représenté par la carte de l'empereur. Donc l'empereur est au-dessus du roi, donc c'est quelqu'un, c'est une arcane majeure. Donc c'est une personne qui réussit en affaires, qui est protecteur, une personne puissante également, qui est extrêmement dans le contrôle. C'est une personne bien placée, loyale, juste, solide et rigoureux, et également respecté et reconnu par tous. Donc vous êtes représenté comme ceci, mes chers taureaux. La personne potentielle, pour le mois d'avril, vous avez la carte du monde. Donc ici, c'est une personne qui peut être assez idéaliste, qui a le contact facile également, qui a des aspirations assez nobles et généreuses ici, et qui est très ouverte aussi. C'est aussi peut-être une personne qui clôture un chapitre dans sa vie pour en recommencer un autre aussi. Alors, ce qui vous relie, vous avez justement la carte du 6 de coupe. Pourquoi je dis justement? Parce que, comme je vous disais ici, la personne qui clôture sa vie, justement là, il y a une coupure avec le passé. Et ce n'est pas nécessairement cette personne qui coupe une relation avec vous, pas nécessairement, mais peut-être que vous avez en commun cet aspect dans votre vie aussi. On peut également être assez indécis en amour. Vous avez ce point commun là. C'est ce qui fait en fait que ça peut effectivement permettre de réussir une relation ou l'empêcher. Alors au niveau des obstacles, j'ai la carte de la lune inversée. Alors, il y a beaucoup de négativité ici. Alors, on peut penser aussi parfois que les apparences sont trop souvent trompeuses. Donc, on est très très méfiant. On est empreint de doute et on a peur aussi d'être déçu en amour. Donc ça, c'est profondément ce qui risque d'endiguer le début d'une relation, là, ici. Dans l'évolution, justement, il n'y a pas d'évolution. Vous avez le 4 de bâton, il y a des blocages, il y a des préoccupations, des inquiétudes, justement sur un amour qui peut-être risque d'être décevant, parce que peut-être par le passé vous avez été également déçu. Donc ne reproduisez pas non plus les mêmes schémas, parce que vous avez peur voilà. N'oubliez pas, la négativité entraîne la négativité, alors que si vous restez positif, de meilleures choses sont censées vous ouvrir un peu les bras aussi. Si vous êtes trop négatif, forcément, ça n'évoluera pas dans le sens que l'on aimerait. Pour le coup, en résultante, j'ai le 3 d'épée. Donc on se sent abandonné, on se sent rejeté. Ça peut aussi être une relation, même si c'est une relation qui, pour vous, peut être amicale, que vous souhaiteriez voir évoluer, il ne se produira pas parce qu'il y a trop de négativité. On a peur de souffrir à nouveau, quoi. De reproduire ce même schéma. Alors avec la carte, l'arrière du paquet, j'ai l'as d'épée. On est sur une recherche de vérité, on essaye aussi de rétablir l'ordre, là, ici. Mais, alors, avec l'as, on est sur quelque chose de nouveau aussi.
Peut-être que si vous découvrez, vous avez peut-être peur que si vous découvrez la vérité sur cette personne-là, vous avez peur d'être déçu. Donc peut-être que du coup, c'est pour ça que vous ne faites rien. Vous êtes trop dans le contrôle. Vous essayez de trop être maître de vos émotions et pour le coup, voilà, il y a trop de négativité là. Pourtant, vous avez, regardé, vous avez la carte de l'étoile juste en dessous. Donc il faut garder confiance, il faut guérir aussi. Hein. C'est une carte de guérison, c'est une carte d'espoir, c'est une carte qui vous dit aussi de garder la foi. Alors justement, avec le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, j'ai pour vous deux cartes qui sont tombées en même temps. J'ai la carte de la libération et de la peine. Je ne vais pas vous faire un dessin, même si ici c'est bien représenté. Il faut que vous arriviez à vous libérer de ça. Il faut vous en détacher. Si vous en détachez pas, on est sur ça, on est sur cette négativité-là. Autre carte également avec donc l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Vous êtes un petit peu dans l'attente. Alors cette carte ici, c'est voilà, quelque chose que vous attendez ne se produit pas non plus dans les délais que vous auriez espéré. Pensez aussi que l'attente peut effectivement bloquer et retarder justement la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Là, on vous dit justement de lâcher prise. Et la confiance est de mise ici. Lâchez prise. Vous êtes trop dans le contrôle là ici. Vous livrez pas vos émotions. Cette personne, l'empereur ne livre pas ses émotions. Il est trop dans le rationnel. Voilà, il ne livre pas du tout ses émotions. Enfin, avec l'archange Michael, vous avez la carte garder la confiance et la foi. Donc voilà, c'est des pensées positives vous attireront plus facilement et rapidement le résultat que vous attendez. Mais si vous restez tout le temps négatif, si vous êtes tout le temps dans la peur que même si une relation n'a même pas démarré, déjà pour vous, elle est vouée à l'échec. Puisque vous la voyez déjà vouée à l'échec. Pour vous, dans votre tête, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et pourquoi ce serait pas autrement? Vous avez une personne qui est assez ouverte. Et voilà, gardez l'espoir. Et puis surtout, guérissez de votre passé. Parce que je pense qu'effectivement, vous ne vous êtes pas du tout libéré justement de ce passé-là. Et le schéma va se reproduire. Hein. Voilà. Au niveau de la numérologie, je suis sur le chiffre 3. Donc on est faites preuve de créativité, exprimez-vous aussi, c'est l'expression de soi. Hein. On est sur ça aussi. Exprimez aussi votre vérité. Hein. Dites peut-être aussi exprimez voilà, par la communication avec l'épée. Exprimez votre vérité, mais ayez confiance en vous et ayez confiance aussi. Si vous partez déjà tout de suite méfiant dans une relation, c'est pas du tout productif et pas du tout positif pour vous. Hein. Voilà les taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous pour le mois d'avril. Je vous retrouve pour le mois prochain. Merci.